Et bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit tuto tirage. Voilà, pour si vous n'avez jamais tiré les cartes, etc., que vous savez pas trop comment vous y prendre, que vous avez envie d'aller acheter un jeu ou que vous ayez un jeu à la maison qui traîne, qu'importe. Euh, et donc voilà, ça me prend comme ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire. Alors, par quoi commencer? Déjà, moi je savais pas comment m'y prendre, etc. Donc, j'ai eu envie d'acheter mon premier jeu, une envie vraiment, non pas pressante, mais vraiment soudaine. Donc, je me suis rendue dans un magasin de type enseigne bleue et blanche qui vend des livres, un peu de tout, de la musique, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai été appelée par un oracle. Voilà. Mais ensuite, comment faire? Donc, évidemment, vous pouvez vous, vous mettre dans un contexte. Alors, c'est pas évidemment, vous pouvez. En fait, c'est primordial de vous mettre dans un état d'esprit calme et serein pour vous tirer les cartes. Que vous soyez en forme, voyez, afin de pouvoir capter et ressentir les messages qui pourront venir avec les cartes. Donc, vous pouvez vous allumer une bougie. Vous pouvez mettre de l'encens. Vous pouvez vous faire un cercle de bienveillance autour de vous, une bulle de lumière, une protection dorée, si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez appeler vos gardiens, vos guides, etc., pour que vous n'ayez que la bienveillance et de l'amour autour de vous. Mais ce que j'ai appris avec mes guides, justement, c'est que c'est du décorum, d'accord? C'est pour vous rassurer. Et donc, selon moi, selon ce que j'ai compris, je n'ai pas la vérité absolue, c'est important de le rappeler ici. Mais moi, j'ai compris que je tire les cartes avec une bougie ou non, c'est pas grave. Du moment que je le fais dans un état d'esprit qui ne nuit à personne, que je le fais avec mon cœur, euh, tout ça, c'est du décorum. Vous voyez? Vous pouvez tirer des cartes n'importe où. C'est important de le dire parce que j'ai entendu tellement de choses, genre on peut pas tirer sur un lit, on peut pas, etc. Vous voyez, il faut que le support il soit en dur. Non, vous pouvez le faire dans la nature, vous pouvez le faire à la plage, vous pouvez le faire dans l'herbe, vous pouvez le faire sur le bord de votre lit, sur votre table basse, sur votre bureau, qu'importe. Vous avez compris l'esprit. On peut tirer les cartes n'importe où. Euh, la seule chose qui compte pour moi, c'est d'être dans un état d'esprit serein. Voilà. Donc, vous pouvez faire appel à vos gardiens pour vous protéger si vous en ressentez le besoin. Euh, les cartes sont un support, c'est important de le rappeler, ce n'est pas un outil magique, c'est un support pour vous aider à capter ce que votre intuition a à vous dire, afin que le mental soit un peu moins fort, vous voyez, parce que le mental, il va toujours chercher à analyser les choses plus que de raison. C'est un instinct de survie, d'accord? Voilà. Donc après, ça c'est pour le contexte du tirage de cartes. Dans quel état d'esprit je dois être pour tirer les cartes. Ensuite, le jeu. Ben, j'ai envie de vous dire, qu'importe. Ici, je vous ai mis des exemples de jeux. Alors, on va plutôt prendre, je vous conseillerais de prendre plutôt des jeux prédictifs. Parce que dans les cartes, vous avez les jeux de type prédictif, de type développement personnel, etc. D'accord? Donc ici, moi je vous ai mis par exemple le Médéor. C'est un oracle. Oracle également ici, le miroir. Le lumière. Bon, c'est pas des cartes très lumineuses, ça. Allez, on va laisser celle-là. C'est un hasard, je ne sais pas ce qu'il y avait dessous. Allez, on va en prendre une autre. Oh, bah rancune. Bon, bref, on s'en fout en fait. Allez, on peut avoir du tarot. Du tarot, donc Rider-Waite-Smith, vous voyez, plutôt avec des illustrations, ou du type Marseille. On peut avoir du jeu de tarot à jouer ou de la carte traditionnelle. Et bien ici aussi, on peut avoir un jeu de 54 ou un jeu de 32. Si vous avez un jeu de 54, pour le passer à 32, il suffit d'enlever les cartes en dessous de 7. Vous gardez là, si vous enlevez le 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Ça,
Moi, j'ai appris en discutant avec les gens que c'est vraiment, il y a des débutants qui préfèrent direct commencer avec le 32 ou le 54. Il y en a qui vont aller directement avec le Marseille. Enfin, vous voyez, ça dépend de votre envie. Il n'y a pas de règle, en fait. Allez vers un jeu qui vous inspire et qui vous parle. Voilà, qui vous parle. Voilà, il y a plein de sortes de tarots, il y a plein de... dans les riders Waite Smith, il y a plein de types avec des images différentes. Vous voyez, vous avez celui-là aussi, hein, le Light Sears Tarot, etc. Prenez les images qui vous parlent, c'est important. Ou le Marseille, voilà. Ça, c'est un type Marseille. C'est pas le Marseille-Marseille, mais c'est un de type Marseille. C'est le tarot archétypal. Pardon. Ou alors de l'oracle. En tout cas, l'essentiel, c'est que les images, le jeu vous parlent. Mais après, le type de jeu, eh bien qu'importe. Ok ? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du tirage en croix. Hop, je vais décaler tout ce petit monde. Donc, le tirage en croix, c'est un des premiers tirages. Il y a autant de tirages que votre imagination. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment créer votre tirage, votre étalement. Ça, c'est vous qui êtes le boss. Maintenant, pour commencer, moi j'ai commencé comme ça aussi, avec le tirage en croix. Hop, et je vais garder le lumière. Le lumière, ça doit être mon deuxième oracle acheté, et je le trouve tellement pertinent. Je l'adore. Donc, d'abord, on mélange les cartes. On va vider la tête, on va vider l'esprit, on va respirer. On fait le vide, on va penser à une question. Ah oui, on revient à ça, pardon. La question est importante, tout part de là. Il va falloir formuler votre question en étant le plus clair et précis possible, en restant dans une forme positive et non négative. Exemple, on va privilégier des questions de type quelle va être mon évolution professionnelle ? Comment évolue ma vie sentimentale ? Vais-je acheter cette maison ? Vais-je réussir à vendre cette maison ? Voyez ? Plutôt que est-ce que je ne vendrai jamais cette maison ? Ou je ne rencontrerai jamais personne ? Je ne sais pas, vous voyez, vous avez compris. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc sur la formulation, ce n'est pas, et ne pas commencer par est-ce que je dois ? Non, c'est des cartes, c'est votre vie. C'est important de garder votre pouvoir, je n'arrête pas de le dire si vous suivez un petit peu mes vidéos, de garder votre discernement, etc. Donc, on demande un conseil. Vous n'avez pas à recevoir Vous voyez ce que je veux dire ? On ne doit pas dire « je dois » quoi. Est-ce que je dois faire ça ? Je ne sais pas en fait, réfléchis. Ok ? Aucun tirage de cartes, aucun praticien n'a à vous dire, c'est important de le rappeler en spiritualité parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi. C'est important. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Voilà. C'est important de le dire, c'est terminé, je l'ai dit. Donc, on va se concentrer sur notre question. On va poser à voix haute, dans la tête, qu'importe, c'est pareil, c'est la même chose, ok ? Après, je vais battre mes cartes. En pensant bien à ma question. Alors ici, moi, je ne pose pas de questions. Hein. Après, si vous souhaitez le faire pendant que je bats les cartes, vous pouvez. Hein. Mais moi, je ne vais rien demander de spécial. C'est pour rester sur l'exemple. Hop. Alors, vous savez, si vous me connaissez, que j'aime bien prendre les cartes qui sautent. Moi, je travaille comme ça. Donc là, on va la prendre en compte. Enfant, naissance. Ok, ça va parler soit d'un enfant, soit d'un projet à venir. Donc maintenant que j'ai battu, je vais couper, toujours en pensant à ma question. Idéalement, main gauche, mais bon, hein, parce que c'est pourquoi c'est la main du cœur. Après, voilà, c'est de tradition, on va dire. Allez, je coupe. Et là, je vais donc regarder ma coupe et on a une mauvaise base de départ. Ça va vous donner la tonalité de votre tirage.
Et ensuite, une attente stagnation. Ok, du coup, ici, ça va me dire quoi? Bon, alors peut-être qu'effectivement, je l'ai mal orienté. Si je parle d'un projet professionnel, comment évolue ma vie professionnelle? Euh, eh ben, ok, peut-être il y a un mauvais départ. Mauvais départ, c'est juste un mauvais départ. Et quelque chose qui va prendre du retard. Parce que peut-être on doit le peaufiner. Voyez? Ok. Du coup, hop, je remets le tas au-dessus. Et là, je vais pouvoir, hop, étaler mon jeu, toujours avec la main gauche, toujours en pensant à ma question, en restant concentré. Et je vais prendre 5 cartes. Une carte, 2 cartes, 3, 4. Alors plusieurs façons. Soit moi je ressens de la chaleur quand je fais comme ça, je ressens où je vais m'arrêter. Voilà, laissez-vous tranquille. Alors, moi j'aime bien qu'on rassemble les cartes. Et vous pouvez regarder ce qu'il y a en dos. Ah tiens, on retrouve notre coupe. Ok, il y a des choses qui sont peut-être vraiment à redéfinir dans ce projet. Et voilà, on laisse notre tas ici. Donc, hop, tirage en croix. La carte 1 va vous représenter dans le contexte actuel, aujourd'hui, présent, ici et maintenant, votre état d'esprit, ici et maintenant. En face, la numéro 2 va représenter les obstacles. La 3 va représenter les aides extérieures, ce qui pourrait vous être bénéfique. La 4 va représenter la réponse à votre question. Et la 5, c'est une synthèse du tirage, qui va être plutôt sur un avenir modulé. Ok ? Allez, donc, admettons, question 1, donc c'est la justice, question 1, carte 1, pardon, qui vous représente aujourd'hui, c'est peut-être une recherche d'équilibre, une recherche de réponse. Peut-être vous pesez le pour et le contre dans ce projet. Vous voyez, vous êtes peut-être en dilettante, à tout analyser, faire une liste, oui, non. C'est important de regarder chaque carte, d'accord ? Soit vous pouvez lire le livret si vous ne connaissez pas le jeu, mais je vous conseille en première intention de vous fier à pour ne pas biaiser après votre ressenti, de regarder chaque carte, voyez ? Ça peut être de trancher la vérité. Les obstacles. Les obstacles, c'est que personne ne vous répond peut-être. Vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas. Ou des mauvaises nouvelles, des choses qui viennent justement vous dire, vous annoncer, ah bah tiens, oui, ça m'intéresse, mais pas comme ça. Ok ? Donc, l'aide extérieure que vous pourriez recevoir, ça serait de laisser tranquille. Pour l'instant, peut-être de prendre un peu de vacances et de recul sur ce projet, puisque en ce moment, c'est peut-être pas le bon tempo, le bon timing. Le conseil, la réponse, c'est la jeunesse. Ok, alors ici, la jeunesse, c'est de mettre en lumière, peut-être de retrouver du dynamisme, de changer, de rajeunir le concept de votre idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la carte jeunesse, voilà, moi ce que je vois, c'est des spots, pour moi c'est boîte de nuit, c'est festif, c'est donner de la couleur, de la vie. Ça dépend de vos analogies. Chacun a son système. Moi, je tire les cartes à l'intuitif, je fais des guidances intuitives. Donc je vais vraiment écouter mon ressenti, ce que j'ai, les informations que je vais capter au moment où je les tire. D'accord ? Ça va vraiment dépendre du tirage et de la personne que j'ai en face si j'ai un consultant. Ok ? Et ici, la synthèse, c'est l'automne. Alors, admettons, donc cette vidéo est intemporelle, puisque c'est un tuto, mais là en ce moment, on est au mois d'avril quand je tourne cette vidéo, et bien peut-être que la synthèse de la chose, une fois que j'aurai bien repensé mon projet, que j'aurai pris du repos, que j'aurai revu les choses, que j'aurai donné un petit coup de neuf à mon projet, à mes idées, et bien pour l'automne, je serai prête. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'était le tirage en croix. Alors après, vous pouvez reprendre votre jeu et recouvrir vos cartes. Bon, ça, c'est dans une autre étape selon où vous en êtes, mais c'est possible.
hein. On peut reprendre des cartes comme ça. Bah tiens, pourquoi les nouvelles? C'est quoi l'obstacle? Ah bah tiens, ah bah il y en a deux. Bon, bah voilà. Bah, par contre, on a la carte blanche et hyper positif. La positive, elle est arrivée sur vous, la justice. Eh bien ici, c'est peut-être que je suis peut-être trop en, je tourne peut-être trop en rond avec mon mental, etc. Et que peut-être j'interprète mal ce qu'on m'écrit. Enfin, voilà, à vous d'interpréter, de vous laisser guider. N'hésitez pas, si ceci dit, si vous souhaitez, à aller lire le livret. Et puis plus vous allez manipuler les cartes, plus vous allez prendre confiance, plus vous pouvez aussi noter, bah tiens, moi la carte automne, eh bien ça me fait penser aux couleurs chaudes, les feuilles qui tombent pour nourrir le sol, qui va redonner vie derrière. Voyez, faites vos analogies. Plus vous allez utiliser votre jeu, mieux la réception de l'information, de vos ressentis, de votre intuition sera affinée, juste et précise. Si vous voulez des datations, vous demandez ici et maintenant, ou dans un délai de 3 mois, 6 mois. Il faut être assez précis dans ces demandes. Mais si ce type de vidéo vous plaît sur les tutos, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, eh bien, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo avec mes connaissances à moi. Je n'ai pas la vérité absolue. Et voilà. Ok, eh bien j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à vous abonner si vous arrivez sur Rêve tes étoiles. Je vous embrasse bien fort et à très vite.